Olivier Jonot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable sécurité unique pour le château de Versailles, qui est un site vraiment emblématique. Alors on imagine qu'il y a de nombreux risques dans le château. Écoutez, le premier risque, c'est la très forte fréquentation qu'il y a sur l'établissement, puisque c'est quand même un monument qui aujourd'hui reçoit plus de 7 millions de visiteurs dans les murs et plus de 10 millions de visiteurs dans les jardins. Donc ce risque de fréquentation est énorme. Et alors quels sont les autres risques? On imagine les incendies, les vols, les incivilités. Alors déjà pour ce qui est ma partie, donc la partie incendie, elle est très très importante. On est dans un monument historique très ancien, hein, plus de 300 ans, et effectivement une inadaptation avec l'usage et la fréquentation très importante, et surtout avec des matériaux qui aujourd'hui sont très anciens et très abîmés. Oui. Alors on imagine que dans le château, il y a beaucoup de parties qui sont en bois. Alors est-ce qu'on peut faire n'importe quoi pour protéger ce bâtiment historique? On peut mettre des détecteurs n'importe où? Non, alors justement, l'une des difficultés, c'est la mise en sécurité d'un tel bâtiment. On essaye de se rapprocher et de tendre vers la réglementation pour pouvoir exploiter ce monument au public, l'ouvrir au public. Mais la grande difficulté, c'est de pouvoir allier et la tradition, la conservation du patrimoine et l'intégration à l'intérieur d'éléments qui aujourd'hui sont quand même importants pour sauver les personnes, mais difficiles à justifier dans un monument historique. Très bien. Alors, il y a peut-être aussi un autre risque, c'est le risque terroriste qui doit être assez nouveau chez vous sur ce type de site. Mais on peut imaginer que le château est un site touristique emblématique. Il y a aussi de nombreux événements qui se déroulent sur ce site. Quels sont les dispositifs qui sont pris pour contrer cette menace? Bah, tout simplement déjà les dispositifs du plan Vigipirate, puisque nous sommes tenus d'appliquer à la lettre et de manière très stricte l'ensemble des dispositions et des protocoles pour assurer la sécurité des publics. Donc un filtrage aux entrées et une fouille systématique visuelle de l'ensemble des personnes qui rentrent dans l'espace. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est un durcissement des procédures. Ah, c'est le durcissement que tout établissement peut connaître depuis 2015, où effectivement on est habitué aujourd'hui et contraint à une attitude face à la menace terroriste. Est-ce que cette situation un peu nouvelle implique qu'il y a des relations plus étroites, par exemple, avec les forces de l'ordre, les autorités locales ou nationales? Avec les autorités et locales et nationales, des relations qui aujourd'hui sont très 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 étroites. Et avec les forces sentinelles, puisque nous avons une présence permanente des forces sentinelles. Très bien, ben je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.